Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, nous serons en compagnie de Madame Adra El-Gueddar. Madame Adra, elle est d'origine marocaine qui vit actuellement en Égypte. Ensemble, nous allons découvrir les différentes facettes de sa vie, ses réussites et ses aspirations pour l'avenir. Madame Adra, bienvenue à notre programme. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Oui, bonjour Mona, merci de m'avoir invitée à cet entretien. Merci d'être avec nous et on commence toujours notre interview avec les souvenirs de l'enfance, puisque cette période de la vie de l'être humain marque sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie? J'ai grandi dans une famille pas trop nombreuse, de frères et de sœurs. Les fils sont les aînés. Mon enfance fut très épanouie, où j'ai pu profiter de l'amour et de la chaleur de la famille entre Laayoune puis Rabat à l'âge d'un an, où j'ai fait mes études jusqu'à avoir un diplôme de secrétaire de direction. Oui. Aussi, je me rappelle comme si c'était hier où ma maman et mon père m'ont acheté ma première paire de chaussures d'athlétisme. Ils m'ont encouragée, comme mes frères et ma sœur, à suivre cette voie. Mon papa pensait que le sport aidait, comme on dit, à forger une personnalité et à s'épanouir. Alors, j'ai inscrit dans un club d'athlétisme, j'ai participé dans les différentes manifestations sportives et les marathons. Papa m'a encouragé davantage. Alors, j'ai gagné plusieurs médailles et j'étais maintes reprises championne du Maroc dans ma catégorie. Alors que pour moi, le sport occupe une place, comme on dit, très importante dans ma vie depuis mon enfance et il continue. Je suis plus l'athlète que j'étais, mais je continue à faire de la natation, du cyclisme et j'essaie aussi d'inculquer cette culture à mes enfants. Parfait. Alors là, on parle d'athlétisme et du sport qui est vraiment un élément très important, non seulement pour la santé, mais également pour le moral. Basé sur votre expérience, comment c'était un atout de pratiquer le sport? Parce que des fois, être championne, ça pèse sur vous, sur la famille, parce qu'il y a vraiment un engagement et un entraînement dur pour l'être. Comment peut-on vraiment être athlète, être championne et en même temps ne pas être sous la pression d'être une championne? C'était pas difficile pour moi. J'avais cette énergie, tu sais, pour faire les deux en même temps parce que mon papa a toujours dit le sport, c'est égal que les études. Il faut faire les deux en même temps. Oui. Pendant mes études, je travaillais en même temps aussi, hein, autant qu'enseignante à domicile. Je fais le tout, moi. Je donnais des cours de soir à des lycées en langue française aussi et en mathématiques. J'ai eu en même temps, après le lycée, j'ai continué mes études dans une école professionnelle. Oui. Et alors, à ce moment-là, j'ai eu une offre aussi d'emploi de la part d'une grande agence de télécom, vu que j'étais majorante parallèle. Mais, comme on dit, l'amour a tapé ma porte et j'étais acceptée de me marier, quitter mon pied en ce moment-là. Et là, le sport s'est arrêté pour un peu de temps après. Voilà. Et justement, alors là, études, carrière, puis mariage, puis Oui, séjour en Égypte. Vous êtes ici en Égypte depuis combien de temps?
14, 14, ah oui, c'est 14 ans maintenant. C'était 14 ans? pas, Ah, tu sais que c'était pas très simple comme décision, hein, s'éloigner ah. de sa et Oui, je renoncer. voudrais justement savoir comment vous avez eu le courage de prendre une décision pareille, comment la famille l'a accepté. Et en venant en Égypte, est-ce que vous aviez des doutes de pouvoir bien s'intégrer dans la société? Non, pas du tout. J'ai visité l'Égypte avant de me marier. Enfin, alors, j'ai déjà une idée sur l'Égypte, sur les gens ici. Ça me gêne pas. Bah, comme j'ai déjà dit, c'était pas très simple comme décision, hein, de s'éloigner de sa famille et renoncer aux études surtout et les opportunités de travail. Mais la vie, comme on dit, est ainsi faite. On fait des choix, hein, et on se doit de les assumer. Mhm. Et au cours de votre séjour ici en Égypte, depuis 14 ans, quand vous dites maintenant, au fur et à mesure des années, comment vous avez pu s'intégrer et bâtir une vie et une carrière en Égypte? Et si on parle de la relation avec l'Égypte et tout ça, Oui, euh, oui, je voulais dire que l'Égypte n'est plus, comme on dit, un pays de destination ou le pays d'origine de mon mari. C'est devenu, pour moi, like, mon pays depuis le jour où c'est devenu le pays d'origine de mes enfants. mhm. Alors, je me sens chez moi, hein, même si je reste attachée à mes racines et à mon cher pays, le Maroc. Oui, alors comment vous avez pu élever vos enfants entre les deux civilisations et en, en ayant les deux identités, en respectant les deux identités égyptiennes et marocaines, même s'il y a des points de semblance entre les deux, mais quand même deux identités. Alors comment peut-on élever les enfants dans deux cadres qui, bon, sont quelquefois liés, mais d'autres fois sont également différents? Pour moi, Yani, je fais, Yani, je fais pas beaucoup d'énergie. Je sais pas. Pour moi, je fais rien de spécial euh, pour faire cette égalité. C'est facile pour moi. On vit ensemble les deux cultures. On mange les plats marocains et les plats égyptiens. On parle les deux langues, marocain et égyptien. Il n'y a rien de spécial à dire à Mhm. propos de. Et également, en venant s'installant en Égypte, je voudrais bien retourner à cette période-là. Euh, des fois, avant de venir en Égypte, je rencontre des gens qui avaient des préjugés, des stéréotypes en tête, surtout à cause ou grâce aux médias. En venant en Égypte, est-ce que c'était l'image que vous aviez en tête? Est-ce que vous aviez des doutes de comment serait la vie en Égypte ou c'était exactement ce que vous attendez? Parlez-moi un peu de cette période d'installation en Égypte. Euh, Bon, au début, c'était pas très facile de trouver, comme on dit, des amis, du genre à parler avec. C'était pas très facile, mais j'ai trouvé le soutien avec mon mari et sa famille. Alors, c'était bien. C'était Oui, bien pour moi. C'était pas beaucoup compliqué, I mean. Les gens, oui. oui. Ici en Égypte, vous êtes enseignante. Vous enseignez quelle classe? Bon, j'enseigne pour la première année préparatoire et deuxième année primaire. Mhm.
Si on parle de mon parcours professionnel ici, j'ai comme déjà dit renoncé à une carrière dans les télécoms. Oui, Mais j'ai déjà cumulé une modeste expérience dans l'enseignement, même si c'était pas dans des écoles. Mais ça m'a préparé, ça m'a bien préparé. J'ai commencé en 2015, oui. OK, dans une école ici à Sharm el-Sheikh. Mon mari m'a beaucoup encouragé de faire ça. Bon, je viens d'un pays dont la première langue, vous connaissez bien, étrangère, est le français, suivi de la langue anglaise. Donc, j'ai travaillé en tant qu'enseignante de la langue française dans quelques écoles. J'ai changé d'établissement, mais je garde, tu sais, un très bon souvenir de chacun de ceux où j'ai travaillé. J'ai rencontré beaucoup de personnes hein, qui m'ont aidé et je ne garde en tête que les bons souvenirs et le cumul d'expériences que j'ai acquis. Parfait. Alors là, on doit s'arrêter encore une fois pour parler de votre vie en Égypte. Vous n'avez pas choisi de vivre au Caire, la capitale, mais plutôt vous avez choisi ou vous avez opté pour Sharm el-Sheikh, qui est une ville magnifique, mais qui ne suit pas le même rythme de vie d'une capitale. Alors ce choix, comment vous l'avez fait? Tout simplement parce que mon mari travaille ici depuis 2002, alors son travail est ici, alors je suis là parce que il est là. Mhm. Mais en même temps, je peux plus vivre au Caire. Je sais pas, je me sens chez moi ici à Sharm el-Sheikh. C'est une belle vie, comme tu as déjà dit. Alors, Oui, je me sens je crois que la vie à Sharm el-Sheikh est tout à fait différente de celle au Caire. Parlez-moi un peu d'une exactement. journée à Sharm el-Sheikh pour quelqu'un qui vit là-bas depuis des années. Comment est votre journée? Bon, durant la semaine, alors on travaille gentil et après la journée, il y a des devoirs de mes enfants, il y a le dîner que je dois préparer. Durant le week-end, alors on s'étend un peu. On y a ici plusieurs endroits pour aller amuser, Soho Square et il y a plusieurs endroits pour ne pas s'ennuyer. Pour mes enfants, ils font des activités, du football. Mon fils il joue du football, squash, il y a de la piscine, de la Oui, natation pour ma fille. Alors, alors, oui, vous aimez la vie à Sharm el-Sheikh. oui, bien sûr. Mhm. Et également, je crois que Sharm el-Sheikh vous donne l'occasion de toujours pratiquer le sport puisque vous êtes Oui, toujours oui, une athlète, une femme sportive. Alors, c'est quel genre de sport? La plongée peut-être? moi, non. Mhm. Comme j'ai déjà dit, du cyclisme et de la natation. Et Mhm. surtout, j'adore, je cours presque 2 fois par jour quand j'ai le temps. Parce que comme vous savez bien que le métier d'enseignant exige beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et alors, il n'y a pas beaucoup de temps pour faire les loisirs, mais quand même, durant le week-end, Mhm. on peut le faire, oui. Puisque vous vous trouvez à Sharm el-Sheikh depuis des années, parlez-moi de comment a évolué Sharm el-Sheikh depuis votre arrivée et jusqu'à maintenant. Ça veut dire que comment vous l'avez Bien trouvé? sûr, c'est beaucoup changé. Je suis venue ici en 2008. C'était tout à fait différent, le tourisme et tout ça. Maintenant, c'est tout à fait différent, même si la qualité des gens qui viennent d'autres pays, c'est tout à fait différent.
Oui, si on parle de la femme qui vous inspire dans votre vie ou le modèle de femme, c'est qui? Bien sûr, la femme qui m'inspire toujours reste ma mère. Mhm. Elle a dû élever ses enfants seule par moment, vu que mon père était souvent absent pour son travail dans l'armée. Mais comme toute épouse de militaire, elle a dû le supporter, se battre pour sa famille. Le meilleur conseil que vous avez reçu dans votre vie? Oui, oui, je retiens un conseil. Il m'a été donné par ma sœur aînée et son mari qui travaille aussi à l'armée. C'est une citation du feu Sa Majesté le roi Hassan II, Allah yarhamou. Il a dit agissez d'abord, rectifiez ensuite, mais ne restez jamais inactif dans l'attente du parfait. Et ça, je crois beaucoup. Et c'est ce que j'ai fait dans mon parcours professionnel. L'essentiel est de commencer et on cherche à s'améliorer avec le temps. Oui, ça reste vraiment un principe très important, c'est d'agir et bien sûr, Oui, pas sans penser, hein, on réfléchit d'abord, mais on doit agir et au fur et à mesure, on peut oui, bon, se justement. développer, bien s'orienter. Quand vous Ah, avez dit peut-être ajuster une action ou une autre, c'est important. C'est un principe oui, très important. oui, justement. Oui. Et également, chacun d'entre nous possède quelques craintes dans la vie. Quelles sont les vôtres? Euh, Franchement, je n'ai pas de crainte me concernant. Je crains surtout pour mes enfants, leur futur, comment sera leur vie et leur avenir. Hum. Oui. Et pourquoi vous avez ces craintes? Je ne sais pas exactement, mais euh, avec tout ce qu'on voit ici dans le monde, tu sais, les virus, je sais pas, La j'ai vie toujours est dure. peur. Oui, on a des. La vie est devenue un petit peu difficile, hein. C'est Oui, pas comme. oui. On espère pour le mieux, ça c'est sûr. Oui, Et oui. également, je voudrais savoir, jusqu'à présent, bien sûr, vous visitez le Maroc, votre famille vient vous visiter aussi en Égypte. Euh, c'est aller, vient. Comment trouvez-vous également le Maroc actuellement, puisque vous passez des périodes, de longues périodes loin du Maroc, en retournant, comment vous le trouvez? Ah, je le connais pas, je le connais plus. Chaque année où je passe aux vacances, je vois, je connais même la vie où j'ai vécu. Hmm. Il y a toujours des choses qui changent. Le changement, ça, c'est vrai, c'est partout dans le monde. Et Oui. également, je voudrais savoir, basé sur votre expérience personnelle, comment peut-on faire l'équilibre entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales? Euh, eh bien, l'équilibre entre ma carrière et mes obligations familiales, j'essaie toujours de le trouver. Comme j'ai déjà dit, le métier d'enseignement exige beaucoup de sacrifices et beaucoup de préparation, d'efforts à la maison. Heureusement que mon mari et mes enfants me soutiennent. Alors, pour planifier et pour pouvoir gérer ma vie, je suis obligée de tout planifier, pas juste mes journées, hein, Hmm. mais toute l'année, hein, parfois même deux. Si je décide de partir, par exemple, en vacances au Maroc, je commence à le planifier 2 ans à l'avance. Deux En ans, déjà, c'est oui, beaucoup. oui, oui, tu vois, en tenant hein, en considération la fin de l'année scolaire, son début, mes obligations, nos économies, etc. C'est beaucoup, Oui. il y a beaucoup à planifier, hein. Madame Adra, quelles sont vos aspirations pour l'avenir? Pour moi, vous voulez dire? Oui, pour vous, point de vue privé ou et personnel ou point de vue global, puisque comme vous l'avez mentionné, il y a des pressions et des défis qu'affronte le monde entier. Euh,
J'espère, je souhaite une vie prometteuse et prospère pour mes enfants ici en Égypte. Et pour moi, j'espère réussir dans ma carrière professionnelle et gravir les échelons. Mhm. Également basé sur votre expérience personnelle, comment trouvez-vous la femme égyptienne? Euh, pour moi, je vois que la femme égyptienne a su s'imposer durant les dernières années et s'approprier une place dans des domaines autrefois réservés aux hommes, hein, Oui. que ce soit pour les études, les études ou les différents métiers. Mhm. Et pour moi, je suis fière que ma fille soit marocaine et égyptienne. Avant de terminer notre édition, on doit parler cuisine, cuisine marocaine bien sûr et cuisine égyptienne. Commençons avec la cuisine marocaine. Alors, un meilleur plat que vous aimez présenter à vos invités ici en Égypte. Qu'est-ce qu'il y a sur votre menu? Le couscous marocain, il y Évidemment. a, ah oui, le couscous marocain. Et aussi du poulet marocain. Mhm. J'adore Euh, ce poulet marocain. C'est avec les olives ah vertes oui, et oui, c'est ça. exactement. Oui. Oui, et vraiment un très bon plat. Et pour la Ah, cuisine égyptienne, vous cuisinez à l'égyptienne? oui, je fais les deux plats pour mon mari et pour mes enfants. J'ai pas de problème. Je peux le faire. Oui, la cuisine égyptienne, je maîtrise beaucoup, hein. Parfait. Et est-ce que aujourd'hui vous regrettez d'avoir choisi Sharm el-Sheikh pour vivre? Est-ce que vous avez peut-être une vision plus large de venir s'installer au Caire ou vous êtes satisfaite à Sharm el-Sheikh? Bon, je suis satisfaite, oui, à Sharm el-Sheikh, mais mes regrets, je peux dire, j'aurais dû continuer mes études supérieures ici en Égypte quand je suis arrivée, mais Ce c'est un n'est petit peu. pas, oui, ce n'est jamais tard de continuer. Oui, oui, justement, mais c'est différent pour moi. Hmm. Je voulais continuer mes diplômes, comme j'ai déjà dit, après le lycée, parce que vous savez bien, le marché du travail est différent du pays à autre. Oui, Chez nous, au Maroc, elle est préférée, elle est plus demandée, le genre de diplôme que j'ai. Euh, Après le lycée, j'ai choisi de continuer dans une école professionnelle. Et comme premier pas, j'ai choisi le diplôme de secrétariat de direction afin d'avoir plus de diplômes après. hmm. C'était le diplôme le plus adéquat avec le marché du travail en ce moment-là. Alors, quand je suis venue en Égypte, euh, j'ai planifié, comme on dit, de continuer ici, mais ce n'était pas la même chose, hein. Hmm. Vous savez bien, ce genre de diplôme-là en Égypte n'est pas, comme on dit, le plus adéquat avec le marché du travail et n'est pas de même Déjà, valeur que chez oui. nous au Maroc, hein. Déjà, vous avez une parfaite carrière comme enseignante et Merci j'espère beaucoup. bien que vous allez le développer comme vous le voulez, dans le sens que vous avez choisi. Et je Merci. vous souhaite une très bonne continuation entre l'Égypte et le Maroc, avec un Merci. exemple de réussite à suivre, bien choisir, bien s'adapter et également garder l'identité et également avoir cet esprit ouvert envers l'autre. Madame Adra, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, merci. Je suis très contente d'être là avec vous, Mona. Merci beaucoup.
Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre via cette nouvelle technologie avec Madame Adra qui se trouve actuellement à Sharm el-Sheikh, d'origine marocaine. Elle est venue en Égypte il y a une dizaine d'années, 14 ans. Déjà, Oui, elle vit actuellement à Sharm el-Sheikh, mariée à un Égyptien avec une formidable famille et des enfants qu'elle essaye d'élever entre les deux civilisations en gardant les deux identités égyptiennes et marocaines. Rendez-vous la semaine prochaine afin de continuer à découvrir d'autres exemples de réussite au féminin. Au revoir.